Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Rabeteux-Cotani, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. J'ai choisi de vous présenter les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes astrologiques à partir du 4 février 2020. C'est en effet la date à laquelle commence cette nouvelle année avec ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire. Vous saurez ainsi quelles sont les énergies à votre disposition et pourrez décider de les utiliser ou pas, suivant les objectifs que vous vous serez fixés. Le cheval pour 2020. Je vous présente les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles amènent pour pouvoir en profiter. Il y a une énergie positive qui est excellente et qui s'appelle le vide du mois. Ça veut dire que c'est la possibilité de résoudre des situations difficiles, comme par exemple de guérir une maladie, de résoudre des problèmes, qu'ils soient légaux, financiers, relationnels éventuellement. Ça veut dire avec cette énergie du vide que les problèmes entrent dans le vide et ils vont quelque part se résoudre d'eux-mêmes. Ça diminue énormément les effets des étoiles qui sont moins favorables. Ça représente aussi la bienveillance, la compassion que les autres pourront avoir vis-à-vis de vous, et ça représente bien sûr, en mettant tout dans le vide, le pardon. Dans les énergies moins favorables, il y a l'opposition de l'année, qui n'est pas forcément une énergie moins favorable d'ailleurs. En fait, techniquement, c'est l'énergie qui est en opposition à celle de cette année parce que le cheval est l'animal qui est directement en opposition avec le rat. Et ça indique surtout des changements, mais justement, ces changements ne sont pas forcément négatifs. Par contre, c'est vrai que nous sommes toujours un petit peu résistants au changement. Donc, c'est la possibilité effectivement de se sentir un peu perturbé ou instable suite à ces changements. Donc, dans la mesure du possible, cette année, ayez bien en tête d'être initiateur de ces changements plutôt que d'avoir à les subir. Voyez ce que vous pouvez changer et voyez aussi ce que les changements peuvent amener de positif chez vous. Ensuite, il y a une énergie qui s'appelle l'alerte chat. Cette alerte représente des obstacles et des défis, mais ils sont mineurs. Tout dépend bien sûr comment vous décidez de les voir. Donc ne soyez pas pessimiste ni négatif. Concentrez-vous sur tout ce qui va bien dans votre vie, vous verrez que ça prendra moins d'importance. Dans les cas extrêmes, cette énergie peut représenter le fait de se trouver dans des catastrophes naturelles, genre ouragans ou inondations. Donc si vous devez partir loin dans des endroits qui sont susceptibles d'avoir ce genre de problème, vérifiez la météo avant de partir. Ensuite, il y a obstacles. Comme son nom l'indique, ce sont des obstacles, des blocages sur le chemin. Ça veut dire qu'il faut juste faire preuve de patience ou avancer à petits pas pour avancer quand même. Et si par contre ce que vous faisiez jusqu'ici ne fonctionne plus, c'est peut-être le moment avec ces obstacles de revoir votre stratégie. Ensuite, nous avons une énergie qui s'appelle grand consommateur. Elle indique une grosse dépense, ça peut représenter quelque chose comme une maison, une voiture ou dans tous les cas quelque chose d'important. Il vaut mieux en être à l'origine, c'est-à-dire voyez ce que vous avez à planifier comme grosse dépense, quelque chose de valeur, parce que bien sûr si l'achat n'est pas planifié, vous aurez l'impression que c'est plutôt douloureux d'avoir à sortir une grosse somme d'argent. Et enfin, nous avons les larmes célestes. Là, c'est plus pour des personnes émotives. C'est effectivement une période avec des changements. Donc c'est une étoile qui peut vous faire ressentir un peu plus émotif que d'habitude. Une façon de consommer cette énergie, c'est tout simplement de vous mettre des films, peut-être qui vous font pleurer, comme ça, les larmes seront parties pour ça et ce sera réglé. Alors, voyons où peut se trouver le cheval dans votre thème, puisque votre thème peut comporter jusqu'à 4 signes ou animaux différents, chacun ayant trait à un aspect différent de votre vie. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site www.badi-coaching.com, vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Pour toutes les personnes qui ont le cheval au niveau de leur année de naissance, c'est-à-dire les personnes nées en 2014, 2002, 1990, 1978, 66, 54, 42, en fait tous les 12 ans,
L'année représente le milieu, l'environnement extérieur, c'est-à-dire vos amis, vos connaissances, les réseaux sociaux, les domaines dans lesquels vous évoluez. Ça veut dire que le changement aura lieu à cet endroit, donc une opportunité peut-être pour changer d'environnement, pour déménager, pour partir loin, pour changer peut-être de groupe d'amis ou de réseau. Pour les personnes donc, qui ont le cheval au niveau du mois, c'est-à-dire les personnes qui vont être nées entre un 5 juin et un 6 juillet, suivant les années, donc c'est à un jour près, le mois représente votre travail, votre carrière et également vos parents. Donc c'est peut-être eux qui vont avoir des changements dans leur vie. Sinon, en ce qui vous concerne, au niveau de votre travail, ça veut dire qu'il peut y avoir un changement, donc un changement de poste ou un changement de supérieur, où l'entreprise pour laquelle vous travaillez va effectuer des changements mais qui vont vous impacter. Le conseil, c'est d'anticiper ces changements. Soyez-en l'initiateur, c'est-à-dire demandez peut-être à changer de poste pour quelque chose qui vous intéresse plus. Comme ça, vous serez plus en maîtrise de ce qui vous arrive. Au niveau du jour, ça vous représente vous et votre conjoint. Donc c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce qu'on touche le domaine relationnel. Et là, il va y avoir aussi des changements et si vous ne faites rien, vous risquez de subir. Donc soyez-en l'initiateur, changez des choses peut-être dans votre couple, décidez de sortir si vous ne sortiez pas jusqu'ici. Dans tous les cas, faites des choses différentes. Si vous êtes seul, ça veut dire que c'est la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un, c'est une bonne chose. Et si vous étiez en couple, mais que justement vous n'étiez pas bien dans cette relation et que vous n'êtes pas arrivé à quitter la personne, c'est peut-être cette année que ce changement va avoir lieu et que vous allez pouvoir quitter cette relation difficile. Et enfin, dans l'heure, pour les personnes qui ont le cheval au niveau de l'heure, c'est-à-dire qui sont nées entre 11 h et 13 h, l'heure représente vos idées, vos projets, vos ambitions, les investissements que vous pouvez faire, la contribution que vous amenez aux autres et également les enfants. Donc ça peut être vos enfants qui vont être objets de changement, mais dans tous les cas, comme ça représente vos idées, vos pensées, vos projets, ça peut être un changement au niveau de votre façon de penser. Vous allez peut-être voir la vie différemment. Donc soyez toujours acteur et initiateur de ce changement. Profitez-en pour vous inspirer de choses positives, pour lire, pour vous former par rapport à des choses ou des personnes qui vous font avancer dans un bon sens. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer ces bonnes énergies. Ça diminuera l'impact des énergies moins favorables. Et quant à ces énergies moins favorables, essayez quand même de comprendre ce qu'elles vous amènent à travailler en intérieur parce que c'est une façon de vous améliorer et de vous faire progresser. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Cliquez sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en 2021, jusqu'en février 2021, la meilleure année possible pour vous. Je vous remercie et à très bientôt.